Eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait et je suis très, très, très content aujourd'hui car, encore une fois, grâce à la magie de l'Internet, je suis capable d'échanger et de discuter avec une personne située à des centaines de kilomètres de moi, à plusieurs heures de différence. Et je parle de Cyprien, aussi connu sous le nom en ligne du scénarurgien. Et là, je l'ai dit comme du monde. Et je suis très content, en fait. Hey, bon, avant toute chose, bonjour Cyprien. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, ça fait très plaisir d'être là. Mais oui, pour vrai, je suis très content de te voir, en fait, de t'avoir comme invité pour un montée de niveau parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, Cyprien a une chaîne YouTube qui se nomme Le Scénarurgien, qui est vraiment une chaîne vidéo conseils, astuces, trucs sur tout ce qui entoure le merveilleux hobby du jeu de rôle. Et pour vrai, je voulais, avant de commencer, vraiment te lever mon chapeau parce que tu as vraiment une très, très belle un beau rythme, une belle verbe, une belle accessibilité, puis une belle facilité aussi de partage d'informations. Fait que pour ça, c'est vraiment, je trouve ça absolument flamboyant à voir aller. Fait que je voulais au moins te le mentionner avant. Et si jamais, en fait, là, je te lance un peu la balle avant de commencer le montée de niveau, si tu veux prendre un peu le temps aussi de présenter ta chaîne, qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur toi? Qui est Cyprien? D'où est-ce que ça vient, cette idée-là et tout ça? Là, je te lance, vas-y. Vas-y. Alors du coup, tu as très bien dit, donc c'est une chaîne de conseils Mhm. de divers et variés un peu dans le domaine du jeu de rôle. Alors on est un peu plus, c'est très généraliste, pas vraiment un jeu de rôle en particulier, parce que je sais qu'il y a vraiment des youtubeurs ou des influenceurs, on va dire jeu de rôle entre guillemets, qui sont vraiment très basés sur un jeu de rôle en particulier. Moi je suis vraiment plus dans le généraliste, etc. Alors, ça va des conseils à la fois pour les maîtres du jeu et à la fois pour les joueurs. Et du coup, après, à la base, c'était vraiment, la chaîne YouTube était vraiment fait un peu comme un petit exutoire comme ça pour simplement, à titre personnel, avoir quelque chose de créatif sur quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que le jeu de rôle, c'est vraiment mon loisir principal. Et du coup, c'était de pouvoir, comme ça, on va dire, avoir quelque chose de créatif à mettre en ligne. Puis ça a pris petit à petit. Et après, ça m'a permis de lancer un projet du coup en financement participatif. Alors c'est un jeu de cartes qui permet de créer des scénarios, enfin donner l'étincelle d'inspiration qui permet de créer des scénarios. Ça s'appelle RPG Story Maker. C'est sur Game on Tabletop. Du coup, c'est en financement participatif. Donc là, maintenant il y a Battle Maker en ce moment. Et c'est toujours dans l'idée un peu de la philosophie de la chaîne, c'est-à-dire de donner l'étincelle d'inspiration aux gens et pas de tout leur dicter et tout leur dire ce qu'il faut faire de A jusqu'à Z. Parce que moi, j'ai la fervente, on va dire, impression, ou même, on va dire, je crois que tout le monde est capable d'inventer des super histoires ou des super scénarios. C'est juste qu'il y a des blocages qui surviennent des fois ou des écueils que se prennent les gens et qui, du coup, font que ça se passe moins bien, ou etc. Donc, le Mhm. but, c'est toujours de donner un petit peu les outils, les armes pour que les gens, ils inventent des histoires formidables et qu'après, du coup, ils puissent se laisser aller. Parce que j'entends souvent voilà, des jeunes MJ qui sont toujours un petit peu transi un peu de peur en se disant non mais moi j'ose pas, moi je vais faire une histoire nulle, elle sera nulle, etc. Enfin, j'avais une amie justement qui était comme ça, justement qui osait pas, et un jour on lui a laissé, on l'a fait un peu à guet-apens comme ça, on l'a laissé me jeter et elle a fait une histoire super. Et juste en fait voilà, il fallait juste, elle avait tout ça en elle et tout, il fallait juste voilà qu'elle se laisse aller, et que donc le but il est là, c'est de donner aux gens envie de se laisser aller et de faire le job de MJ, et pour les joueurs de respecter un peu le MJ aussi. Enfin, comme je dis toujours, c'est un tandem, c'est une histoire qui se raconte à plusieurs, le jeu de rôle, donc c'est voilà, donner des conseils un peu à tout le monde. Mhm. Et bon, après, j'ai pas la science infuse aussi, en recevoir aussi des conseils en commentaire ou d'autres personnes que je connais, etc. Mhm. Oui, Donc ben voilà, écoute, pour oui, ben, l'ensemble. c'est très cool. C'est vraiment donner l'espèce de petite, le petit, le petit bond qui peut permettre, Mm. en fait, de créer plus par la suite. Et mais vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, juste pour le mentionner, bien sûr, les liens menant aux différentes plateformes de Cyprien vont être dans la description de la vidéo. Fait que si vous voulez jeter un coup d'œil, tout ça, je vous encourage fortement. Je trouve ça très cool. C'est très, très, très informatif et très instructif. Et pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le concept du montée de niveau, je vais seulement faire une
petite définition rapide. C'est au final, je reçois un invité, une ou un invité qui vient répondre à des questions que je choisis complètement au hasard. C'est vraiment une liste de questions que j'ai présentement quelque part dans l'Internet parce qu'avant, je les avais physiquement et je les pige sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Certaines sont spécifiques à l'invité, d'autres sont très générales. Et on continue comme ça, une question après l'autre, en prenant bien sûr le temps d'élaborer sur chacune d'entre elles si besoin est, ou de passer rapidement si jamais ben, la réponse se limite à un oui ou à un non. Donc, Cyprien, sans plus attendre, est-ce que tu es prêt? Et je suis prêt. Je suis prêt. Parfait. Est-ce que tu es stressé? Non, ça va, ça Ouais, va. parfait. Ben, Tout va bien. il y a des gens, des fois, qui étaient vraiment Ah stressés, bah là. oui, j'imagine. Oui, mais bon, Oui. bon, ça va. Je suis OK. très à l'aise, tout va bien. Parfait. Donc, on commence comme ça avec une première question pigée au hasard. OK. Est-ce que vois-tu, c'est drôle parce que celle-ci, elle est une question générale, mais en même temps, elle pourrait être spécifique à toi, vu justement l'objectif de la chaîne. On voit beaucoup de personnes qui, justement, ont des chaînes YouTube, des personnes, justement, du milieu du jeu de rôle francophone, qui, oui, vont avoir des vidéos conseils, mais vont aussi avoir aussi d'autres types de vidéos, comme par exemple des actual play. Est-ce que tu es toi-même un consommateur d'actual play? Alors, pas du tout. OK. Vraiment, c'est pas du tout. Et en fait, alors c'est ce qui me freine un peu dans le fait d'en faire justement des actual play. C'est que comme je suis pas du tout consommateur, bah, j'ai du mal un peu à calibrer ce que j'aimerais et je suis surtout très critique sur ce que je vois. Alors, c'est pas un procès à charge contre les gens qui font de l'actual play. Il y a des gens qui Mhm. adorent ça et aucun problème, hein, c'est pas le truc. Mais c'est juste que moi, voilà, à but vraiment strictement personnel, généralement, je trouve ça trop long. C'est-à-dire vraiment le truc de dire ça dure 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, des fois sur des épisodes. Et des fois, après, c'est qu'un épisode. Et déjà, c'est un peu le temps d'avoir. Et bah, c'est surtout que du coup, moi, enfin, je préfère me dire, regarder, je sais pas, un épisode d'une série où c'est travaillé, Mhm. les cinémas, les angles de caméra, les jeux d'acteurs sont incroyables, etc. Enfin, il y a vraiment un truc, je suis en train de regarder Vikings Valhalla en ce moment. Enfin, c'est incroyable, je passe un moment formidable. Et ça dure 1 heure, voilà, donc déjà, c'est plus court. Et donc, du coup, c'est plus agréable. Voilà, il y a toute une cinématographie, il se passe de l'action et tout. Mhm. Tandis que, bon, des fois, en actual play, c'est un peu plus, ça gamberge un peu plus, etc. Et alors, je sais qu'il y en a qui ont tenté des trucs, un peu de dynamiser un peu le tout, mais même là, j'ai un peu du mal, d'une manière globale. Mais après, ça n'empêche pas que je trouve quand même ça sympa. Enfin, j'avais discuté avec des gens qui aimaient bien l'actual play et qui aimaient bien ce côté faire partie un peu de l'équipe. Il y a ce côté être un peu, enfin, cette idée un peu d'être un peu comme un spectateur, mais à la fois d'être vraiment faire partie du groupe. Il y a un peu ce côté authentique d'un groupe d'amis. Donc je sais pas, j'y travaille, on va dire pour plus tard, moi personnellement. Mais en termes de temps, ouais, j'arrive pas. Et il y a des gens, ils m'ont dit, bah, tu mets juste ça à côté et tu travailles. Mais j'arrive pas. Il y a quelqu'un d'autre qui parle dans mes oreilles pendant que je Mhm. peux pas travailler. Je veux pas, je deviens fou. Et en plus, je suis un peu monotage, c'est-à-dire que quand je fais un truc, j'aime bien y consacrer toute mon attention. Et donc, pour moi, ce serait pas de faire honneur au travail de personnes qui ont fait de l'actual play avec amour que d'y mettre 50% de mon attention comme ça ou 30% parce que bon, sous prétexte du temps, quoi. C'est vraiment Mhm. si je regarde un truc, une série, je la regarde et je fais rien d'autre à côté, quoi. Oui, Donc, voilà. OK. Ben, au final, chaque personne a son public aussi, Mm. chaque produit a son public et on retrouve un peu de tout dans tout. Mais parfait, parfait, j'étais curieux. J'ai été curieux de le savoir aussi. Euh, on y va avec une autre question? Ça roule Oui, bien comme ça? sûr. On y va comme ça? Pas de souci, Donc, pas de souci. prochaine question, ça tourne. Parce que oui, j'ai une roue qui tourne. Et OK, une question qui est spécifique à toi. Comment a débuté justement la chaîne du scénarurgien? Ça a été quoi vraiment le petit élément déclencheur, le petit moment où tu t'es dit, OK, là, je pars une chaîne YouTube? Alors ça a été très longuement, enfin ça a été un projet qui a été remis au lendemain pendant près de 2 ans, je dirais. OK. Très longtemps parce que je me suis dit non, non, mais j'aurai pas le temps, ça va pas être intéressant, etc. Donc ça a vraiment retardé, retardé, retardé. Et puis un jour, je me suis dit bon, il faudrait quand même s'y mettre. Et ce qui a été un peu l'élément déclencheur, bah, je le dois à ma mère, surtout en fait parce que elle m'a offert la caméra, du coup que j'ai toujours en fait, qui est toujours la même caméra avec laquelle je fais les vidéos. Et c'est elle, voilà, elle m'a fait un cadeau comme ça, elle m'a fait un cadeau d'anniv, inattendu. Et bah là, du coup, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je me suis dit bon bah on y va.
Et parce que j'en avais parlé à ma mère, etc. Et tout, je lui dis ouais, mais moi je me sentirais trop vraiment. C'est le seul sujet au monde où on me demande de faire une conférence de 2 heures comme ça au pied levé. Je suis capable de le faire et ça me passionnerait de le faire. Et donc, bah, elle a senti que ça me passionnait depuis tout petit. En plus, mais j'ai une mère qui était, je saurais dire d'ailleurs que j'ai une maman qui était très très compréhensive sur le loisir du jeu de rôle. Je sais qu'il y a des gens dont les parents sont un peu réticents, etc. Sur l'histoire du jeu de rôle. Je sais pas si ça a été ton cas, toi, de ton côté. Non, Pas ça a été trop. tranquille. Ça a été Non, oui, tranquille. ils ont Oui. été tranquilles aussi, voilà. Mais bon, voilà, j'ai une maman qui a été très, très compréhensive et donc, du coup, bah, qui a encouragé. Et c'est là vraiment c'est la fan numéro un de la chaîne. Hein. Ah ouais. Dès qu'il se passe des trucs et tout, elle dit, t'as vu, etc. Par exemple, là, je viens de passer 5000 abonnés. C'est ma mère qui l'a vu avant moi. Elle m'a dit, ouh, t'as passé 5000 abonnés. Genre, elle est tout le temps et tout. Genre, elle fait publicité de numéro un. Et donc, voilà. Donc, ça a été un peu ça le déclencheur. Et après, bah, petit à petit, ça a suivi son cours jusqu'à aujourd'hui, quoi. OK. Oui, c'est chacun, on va dire, nos parents sont toujours nos meilleurs, nos plus grands Oui. supporters, là. Oui, parce que des fois, mon père va écouter une vidéo puis il va me dire j'ai pas tout compris, mais Oui, voilà, mais c'est ça j'ai bien c'est apprécié. ça qui est chou. Oui, oui. Même ma mère, Oui, elle essaye un petit peu parce qu'elle fait pas de jeu de rôle, mais elle essaie oui. de comprendre un petit peu. Elle me dit, ah bon, et des fois, elle me pose des questions. Voilà, elle me dit des trucs. T'as vu, il y avait tel jeu de rôle qui est sorti en financement participatif. Et Mhm. du coup, mais c'est génial, quoi, parce que du coup, ça fait un truc en plus de partager avec ses Mais oui, parents. mais oui, mais Même oui, c'est si, bon, ils merveilleux. comprennent pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est pas ça le problème, quoi. L'encouragement demeure. Oui, L'encouragement demeure. voilà. Bon, OK, prochaine question. Ça tourne. OK. Hum, une gamme française que tu apprécies beaucoup. Un jeu de rôle produit français que tu fais. Oui, ça, c'est pile poil dans mon type de jeu. Alors, en produit français, alors j'en ai pas beaucoup joué parce que je suis pas très très jeu de rôle du commerce. Moi, j'ai toujours fait des jeux de rôle homebrew. Mais notamment, il y en a un qui m'a marqué, c'est Knight, la geste de la fin des temps des éditions Entremonde. Mhm, J'en ai déjà parlé dans un live et c'est vrai que ça m'a, enfin, je l'ai fait en tant que joueur, je l'ai pas fait en tant que MJ. Et ça m'avait vraiment marqué parce que bah, c'était vraiment dans un domaine qui n'était pas mon kiff de base, en termes de science-fiction, avec des méta-armures, des monstres, des trucs. Je me suis dit, voilà, ça a l'air un peu bizarre. Et au passage, bah, je pense que le maître du jeu a grandement, s'est très bien approprié l'univers et il l'a très bien ressorti. Et donc, oui, ça, c'est vraiment, ils sont toujours en train, voilà, ils continuent, ils éditent des nouveaux trucs là-dessus. Et c'est vraiment la production française, ouais, alors j'en ai pas vu beaucoup d'autres, du coup. Mais c'est la production française, ouais, qui m'a vraiment marqué, on va dire, ma carrière rôlistique, si on peut dire. mhm. OK. Là, j'embarque dans mes sous-questions parce que tu as mentionné des choses qui ont venu titiller mon intérêt dans tes propos. Euh, qu'est-ce que vraiment, on va dire, stimulé ton intérêt précisément dans cette gamme? Parce que je la connais de nom, mais je la connais pas nécessairement plus en profondeur que ça. Quel élément dans ce jeu-là t'a vraiment, on va dire, plus accroché que d'autres choses qu'on pourrait voir qui est vendu un peu partout, là? C'était là, dans l'histoire de base, en fait, alors parce que c'est le postulat de base, c'est un monde un peu, pas vraiment post-apocalyptique, mais en apocalypse, on va dire, Mhm, où il y a des taches de noirceur comme ça qui ont envahi le monde et qui, du coup, on appelle ça l'anathème. Et il y a des chevaliers, du coup, ils sont dans des méta-armures, il faut s'imaginer que c'est des armements à la Iron Man, qui appartiennent les chevaliers de Camelot, du coup, donc il y a Arthur, du coup, donc c'est un peu une transposition du mythe arthurien, mais dans la science-fiction. Et il y a tout ce côté héroïque, etc. Vraiment, il y a quelque chose d'assez beau et d'assez allégorique. Et j'avoue que j'ai été beaucoup touché par ça, un peu le fait que bah, le mal, on va dire, se répand, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas un grand méchant en grande bure comme ça. C'est pas comme on a dans les scénarios traditionnels ou autres. C'est quelque chose d'un peu plus diffus. On ne sait pas d'où ça vient. Puis ça a l'air inexorable. Puis il y a le côté un peu, vraiment, il y a toute la dimension allégorique parce qu'il y a beaucoup de quelque chose qui est porté aussi sur la notion d'espoir et de désespoir. mhm, Et que du coup, bah, parfois, il y a des missions où tout simplement, il faut aller plonger dans l'anathème pour récupérer des objets d'art qui sont en fait, qui apportent l'espoir à l'humanité, ont une chance de faire repousser l'anathème et de l'empêcher de progresser, etc. Parce que c'est lié au désespoir des gens. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là. Et en fait, ce qui m'avait plu, c'est que ça allait au-delà des apparences que d'être un jeu comme ça, un jeu de rôle en fait, où on est dans des sortes de mechas et on désingue des monstres. Ça va un peu plus au-delà, mais il y a quand même la dimension action qui était assez sympathique à faire
et qui vraiment était vraiment assez défouloir. Mais c'était pas qu'un défouloir, c'était un petit peu plus. Et ça, j'avoue que ça m'avait beaucoup surpris et j'ai beaucoup accroché à ça vraiment tout du long de la partie, quoi. OK. Je vais jeter un coup d'œil. Je te vois qu'on a au Québec beaucoup, beaucoup de gammes françaises qui n'arrivent tout simplement pas Ah oui. sur nos étagères. Donc, je vais quand même être curieux d'aller jeter un coup d'œil à ça. Et deuxième sous-question, en fait, qui est venue m'accrocher concernant ce que tu as mentionné. Tu as mentionné que tu jouais beaucoup plus à des jeux homebrew, mais est-ce que tu veux dire que tu joues surtout à des jeux qui sont vraiment créés de toutes pièces par des personnes qui ne vont jamais les commercialiser, ou c'est des jeux qui existent déjà, mais qui ont été, on va dire, transfigurés puis changés à un point où est-ce qu'ils ne sont presque plus reconnaissables? Alors c'est le premier cas en fait. C'est Mhm. généralement, alors c'est un peu un consensus qui s'est fait un peu avec le groupe d'amis, parce que j'ai un peu toujours le même groupe d'amis où on est ensemble du coup, et ça a toujours été un peu un consensus, c'est que à la base, ben, en fait, on a fait des jeux de rôle nous-mêmes au tout début, alors par souci d'argent, on va dire un peu, parce que bon, bah, forcément, quand on démarre, on va pas s'acheter l'édition complète, Ouais. etc. Et donc avec le système de jeu, donc ça a commencé par un peu par mon cousin du coup qui après du coup a instigé du coup, et après bah, on s'est passé la balle, qui fait que quand quelqu'un veut me jeter une campagne, ben, c'est à peu près normal qu'en fait il me jette une campagne et qu'en même temps il invente son univers, etc. et tout ça s'est instauré naturellement. Du coup bah, on est 3 4 comme ça à tourner, et à chaque fois bah, on présente un univers différent et tout. Alors des fois il y a des on reprend certains concepts qui existent déjà, ou c'est quelque chose qui se rapproche de ça, ou autre et tout. Des fois, on amalgame un peu des inspirations, mais on s'en fiche. Enfin, il y a pas de problème de copyright du coup, parce que c'est pas du tout commercialisé, c'est à titre purement privé. Et du coup, voilà, c'est le but. Alors, du coup, après, on ne fait pas, on développe l'univers, mais on n'est pas non plus ultra précis. Enfin, on fait pas des lore books Mhm. extrêmement bien fournis. Mais voilà, juste ce qui suffit pour faire plonger les gens dans l'imaginaire de chacun. Et donc, voilà, ça c'est du coup ce qui fait que j'ai très peu joué à des JDR du commerce de fil en aiguille, parce que enfin, j'en ai joué à quelques-uns, mais ça s'est jamais imposé, ça s'est jamais venu à l'esprit dans notre groupe de trop inclure des JDR, on va dire, déjà tout fait. Mhm. Et là, je suis curieux, est-ce que vous utilisiez un système de règles maison ou vous vous basiez sur quelque chose? Est-ce que c'était un système d'évents? Est-ce qu'à chaque changement de jeu, vous changiez de système vraiment, ou ça demeurait un peu le même cœur, le même centre? Alors c'était que des systèmes faits maison. Il y a eu des systèmes faits maison qui ont duré 3 4 JDR, et puis après il y a eu une évolution, puis après on a changé, puis enfin, toujours avec des systèmes faits maison en permanence. Et alors c'est très souvent l'œuvre d'un seul même du groupe qui s'appelle Greg, qui est très très doué pour ça. Enfin, c'est Oui, parce que vraiment un c'est une truc. art, c'est un art, Ah là, oui, tu sais, je voilà. veux Ah dire, oui, faut oui, que ça c'est ça. soit. Il est, Oui, il est à fond là-dedans. Enfin, je veux dire, quand il me oui. montre, quand il fait des travaux sur un système, là, il dit, oh, j'ai pensé à un système, regarde. Il me montre des tableaux avec des couleurs, etc. pour dire, non, mais regarde, j'ai calculé, j'ai pondéré, statistiquement, ça tient la route. Et tout. Moi, je fais, oui, d'accord, très bien, je te crois. Oui, Entendu, oui, pas de souci. oui. Tu as toute ma confiance. Et il adore, vraiment, il adore ça et tout. Et voilà, par exemple, là, il a fait un système que on utilise depuis déjà un paquet de temps, D10, que j'avais présenté dans un live et que tout le monde demande depuis, mais comme il est un peu perfectionniste, Greg, il a envie que tout soit bien prêt, etc. et tout. Donc ça tarde à venir, parce que tout le monde aimerait bien voir le système avec lequel on joue. Mais voilà, oui, non, c'est tout le système, tout est fait. Voilà. Donc du coup, après, moi, par exemple, quand on me jette quand on me jette un jeu de rôle, quand je change d'univers ou autre, bah, je prends le système qui est déjà existant de Greg, et après, du coup, on construit tout là-dessus et tout, et voilà. Mhm. OK. Très cool pour vrai. Je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Mais tu sais, je sais que ça se faisait, mais à ce point-là, dans le même groupe et avec un changement et un roulement entre, on va dire, les univers de jeu et même parfois les systèmes, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Fait que je trouve ça quand même très Ah ouais. intéressant, mais ça doit être quand même demandant en termes d'organisation Oui, puis c'est en vrai. termes Ouais. de création. Bon, après, ça va. Oui, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'après, c'est sûr que ça demande un peu plus de travailler. Ouais. Mais entre ça, entre créer, je me dis, et lire un lore book complet avec un système de règles et se assimiler tout ça pour vraiment que quand on est autour de la table, on se dise, attends, c'est quoi la règle quand je dois descendre un escalier en me battant avec un fusil? Bon, bah, alors à page 44, regardez, ou plutôt que quelqu'un réponde Mhm. du tac au tac, je sais pas. En vrai, je pense que ça s'équilibre un peu. Mhm. À Ouais, voir. je Après, comprends. je ne saurais pas dire, voilà. Je comprends. Ouais. Prochaine question.
Et là, tu vois-tu, là, à cause que tu me dis ça, je peux effacer déjà plein de questions sur certains jeux. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. Euh, OK. Question spécifique pour toi. Dans les vidéos que tu fais, les vidéos conseils, les vidéos astuces, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont plus de l'ordre, on va dire, de la théorie que tu as lu quelque part, ou l'ensemble de tes sujets que tu as abordés, c'était dans l'ordre de la pratique et en ordre de l'expérience que tu as vécu? Alors, beaucoup de pratiques, vraiment beaucoup de pratiques et d'expérience. Et j'essaye au maximum déjà de ne pas regarder des vidéos d'autres youtubeurs qui sont anglophones ou francophones. C'est pas parce que je les aime pas, mais c'est que d'une manière ou d'une autre, ça va m'influencer. Et je serai, si jamais on va me dire, ah, mais t'as dit la même chose que lui ou autre, je pourrais pas répondre 100% honnêtement. Après, qu'on me croira ou pas, mais je pourrais pas répondre 100% honnêtement à quelqu'un, de dire non, mais ça n'a rien à voir, ça m'a pas inspiré. Enfin, je suis Est-ce pas. que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui me Ouais. disent, ah, mais t'as dit la même chose que dans un article ou un truc comme ça. Et je dis, bah, c'est la vie. Voilà, C'est je c'est peux ça, il n'y a pas. rien qui. Je n'y peux Ouais. rien, mais je n'ai pas. Alors, peut-être les gens m'ont pas cru, mais moi, en termes d'honnêteté personnelle, je me dis, bon, bah, au moins, je suis sûr que non. Voilà, que les gens ne me croient pas ou pas, mais moi, je suis en accord avec moi-même. Et après, alors après, il y a deux, trois quand même. J'ai quand même quelques ressources à la maison, etc. pour un peu, on va dire, alimenter. J'ai par exemple l'anatomie du scénario de John Truby, Hmm. qui sont. Enfin voilà, c'est un pavé le truc, c'est un peu indigeste à lire par moment. Mais voilà, des éléments un peu comme ça, deux, trois trucs. J'ai quelques éditions de Kobold un peu pour voir un peu out of the box et histoire d'avoir deux, trois, voilà, histoire d'avoir deux, trois visions externes. Mais c'est pas trop des théories que je racole, on va dire, et que je mets, que je colle dans mes vidéos. C'est plus ma vision des choses. Et des fois, après, j'essaye aussi de coller certaines théories, mais qui viennent plus du genre littéraire ou qui sont en rapport avec le cinéma, sur comment on construit un scénario. Et j'essaye d'adapter ça au jeu de rôle. Mais rarement OK. quelque chose qui a déjà été fait dans le jeu de rôle et que je présente dans ma vidéo. OK. Très cool. Très cool. Ouais, je suis vraiment content d'entendre quelqu'un mentionner, dans le fond, l'anatomie du scénario de John Truby. C'est vraiment un super ouvrage pour vrai. Je savais. Oui, c'est vrai. Alors, des fois, il est un peu dirigiste. Après, le Ouais. mec, quand même, Mais là, est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Enfin, il n'a plus rien à prouver. Hmm. C'est vrai que bon, quand il dit quelque chose de manière un peu dirigiste, bon, des fois, on se dit, oula, c'est un peu rude, mais bon, c'est en même temps, quand on voit la richesse du bonhomme. Mais oui, oui, donc voilà, oui, c'est un sacré pavé, ça, du coup, mais c'est exceptionnel. Enfin, d'ailleurs, je conseille, hein, vraiment, si des gens veulent le lire, on apprend beaucoup de choses et qu'après, on peut transposer au jeu de rôle, mais on apprend beaucoup de choses sur l'écriture, d'histoire et de scénario Mhm. Effectivement. Ah ben, écoutez, en pour largement. les personnes curieuses, je vais le mettre dans aussi un lien vers, dans le fond, un site d'achat. Je sais qu'il est difficile à trouver présentement au Canada. Il me semble qu'il coûte assez cher, mais en anglais, il est facile à trouver si je peux vous pratiquer la langue anglaise. Parfait. On y va avec une nouvelle question. Hum, OK. Hum, est-ce que tu pratiques le grandeur nature? Alors oui, alors plus trop maintenant, mais j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup, enfin, j'ai pratiqué à une époque. OK. Là, vraiment, bien avant de faire la chaîne. Et du coup, oui, j'ai pratiqué. Alors, j'ai fait beaucoup un peu des GN très basés sur un peu dans le sud de la France. Je suis allé trop loin, comme en Belgique. Enfin, je sais qu'il y a des gros GN en Belgique, etc. Mais oui, j'en ai fait. Je pense d'ailleurs des photos qui doivent travailler de quelque part. Faudrait que je les mette un peu, faudrait que je les montre un peu. Mais oui, oui, j'en ai fait quelques-uns. C'est très sympa. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est juste après, forcément, c'est toujours une problématique de temps en Oui. termes de trucs. C'est-à-dire, il y a la préparation, tout le truc, il y a le moment d'aller, il faut y aller, il y a tout le truc, etc. Enfin, c'est tout un travail, on va dire, en amont, et il faut prendre le temps pour ça. Et du coup, après, quand on est passionné, forcément, on prend le temps pour ça. Mais c'est vrai que bon, ça demande beaucoup plus de préparation que simplement poser un JDR. Oui, effectivement. Mais voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup vraiment de tous ceux que j'ai dû faire. J'ai dû en faire une dizaine, je pense. J'ai beaucoup aimé toutes mes expériences et tout. C'était vraiment très agréable. OK. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as produit une vidéo qui, on va dire, était basée un peu de manière, on va dire, non, c'était pas explicite à ce moment-là, mais qui était quand même en réflexion via des expériences que tu as vécues dans le contexte d'un GN? Alors, pas encore.
Mais ça va venir. Ce que je vais faire une vidéo à un moment sur le bleed. Je vais en parler un peu, le fait de bleed in, bleed out, le fait de transposer ses émotions, on va dire, dans son personnage de manière Mhm. un petit peu trop abusive. Mhm. Et ça, c'est vrai que oui, ça, c'était des trucs que j'ai vus en GN et sont plus présentes en GN, je pense, qu'en jeu de rôle. Parce que, bon, pour plein de raisons différentes, on va dire, mais c'est vrai que le GN est un petit peu plus immersif, parce qu'on est costumé, on est en lieu, etc. et tout, que autour d'une table où on peut à tout moment, on va dire, voilà, parler d'autre chose, Mhm. enfin, c'est un peu moins immersif. Et sinon, après, bah, pas trop, on va dire, parce que c'est vrai que le GN, un peu, enfin, c'est un peu ce qui est. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas pu encore, parce que je dois trouver un GN qui accepte que je vienne pour faire le reportage, etc. Je voudrais faire une vidéo reportage, mais c'est un peu un enfant bâtard du jeu de rôle, comme je l'appelle, même si c'est très péjoratif comme mot, pour dire que ça prend beaucoup de choses au jeu de rôle, mais c'est quand même assez écarté du jeu de rôle d'une manière globale, tant en termes de raconter une histoire que de la faire vivre par les joueurs, etc. et autres. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop d'expériences qui sont venues un peu alimenter mes vidéos en termes de pratique ou de théorie, on va dire. Mais quand même, je pense que ça a dû influencer. Enfin, vu que j'en ai fait, ça a forcément influencé quelque Oui. part aussi ma vision de la chose, une Mhm. vision un peu plus globale. OK. Mais j'étais curieux, puis de toute façon, c'était un peu une question piège parce que j'avais déjà espionné un peu tes vidéos avant, tes photos sur Facebook avant. Fait que j'avais vu Ah que oui, voilà. tu avais été sur des grandeurs J'ai fait nature. la... Oui, voilà, bah oui, ah oui, on voit les Ouais. photos, oui. Attends, Ah sur oui. elle date, un beau du coup. Ouais. Bon. Prochaine question. Euh, Justement, là, encore une fois, question spécifique pour toi. C'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en début d'entrevue, les vidéos que tu produis, je les trouve bien filmées, bien rythmées, très bien expliquées. Combien ça te prend de temps produire une vidéo? Alors, j'avoue que je sais pas, j'ai jamais trop compté. Et c'est vrai que je pense que le script doit prendre à peu près 1 heure, 2 heures, je pense, OK. pour écrire. Après, pour filmer, on va dire, ça prend une trentaine de minutes, le temps de ça. Puis le montage doit prendre 2, 3 heures, je pense. Alors après, j'essaye toujours de trouver des outils qui me permettent de catalyser un petit peu plus vite. Là, par exemple, j'ai un outil formidable qui s'appelle TimeBolt. C'est une intelligence artificielle en fait qui détecte automatiquement les silences et qui la coupe et qui coupe Hmm. tac 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 comme ça et tout et qui du coup fait après des clips qu'on peut directement injecter dans Adobe Premiere Pro, enfin mon logiciel de montage. Et ça, c'est déjà, bah, ça évite le fait d'avoir fastidieux à devoir couper les silences soi-même en les coupant clic, clic, clic comme ça ou clic. Et c'est extrêmement pratique, quoi. Vraiment, alors c'est payant, bien évidemment. Mais voilà, c'est un truc, ça fait gagner du temps. Et j'essaie à chaque fois de trouver des éléments comme ça à droite à gauche. Après, j'ai mes automatismes je mets beaucoup moins de temps qu'avant. Maintenant, je sais un peu, voilà, je sais un peu le flow, un peu comment je gère, comment je monte, etc. au fil du temps. Mais c'est vrai que du coup, ça prend un petit peu de temps quand même. C'est vrai que c'est non négligeable quand on fait tout seul. Bon, même si le montage, c'est pas ma partie préférée, mais bon, quand même, ça va. Je déteste pas, mais c'est pas ma partie favorite. OK. Ben écoute, pour vrai, je suis vraiment content que tu mentionnes ce logiciel-là parce que je ne le connaissais pas. Et Ah je bon? dois avouer qu'effectivement, chacune de tes vidéos, tu as vraiment des super bonnes coupures entre tes phrases et entre tes dictions. Enfin, je me demandais si justement tu avais le temps de prendre chaque moment et de couper vraiment à la bonne séquence. Puis je me disais, ça doit être interminable. Oui, mais Interminable. c'est ce que je faisais au début. Et puis OK. après, mais les gens l'ont remarqué que il y avait le rythme était plus, enfin, c'était mieux rythmé. C'est le logiciel du coup OK. voilà, c'est Très cool. TimeBolt qui fait ça. Et Parfait. exceptionnel, hein, vraiment, c'est très bien. Alors c'est un peu cher parce que c'est 300 € une licence à vie. Mais bon, Oh! c'est un investissement, voilà, à partir du moment où le temps que ça fait gagner, bon ben, on y va quoi. Oui, parfait. Donc, hey, prochaine question. Est-ce que parce que, encore une fois, une question encore spécifique pour toi, mais en même temps, elle est aussi assez générale, je trouve. Dans nombreuses de tes vidéos, tu fais souvent référence, par exemple, à des séquences ou des scènes précises de, on va dire, une œuvre de fiction, que ce soit récemment Le Chapoté ou autre chose, pour pouvoir expliquer un peu la richesse qui se trouve dans la scène et aussi qu'est-ce qui peut en ressortir et qu'est-ce qui peut être réutilisé dans le contexte d'une partie de jeu de rôle. Est-ce que tu as une œuvre de fiction
dans laquelle tu aimerais jouer, que tu n'as pas encore joué, que tu dis, j'aimerais vraiment ça jouer dans cet univers-là. Cet univers-là m'a vraiment marqué, que ce soit un film, une série, un livre. Tu te dis, ça serait vraiment cool de jouer dans ce contexte-là. Alors en vrai de vrai, alors ça va être assez surprenant, mais c'est un manga, c'est Jojo Bizarre Adventure. Ben non, pourquoi C'est pas? Pourquoi pas? ouais, non, mais Pourquoi pas? c'est surprenant parce que c'est pas le truc, on s'imagine pas trop l'univers de JDR là-dedans. Mais moi j'adore Jojo Bizarre Adventure. Moi c'est incroyable. Alors, ça fait partie des œuvres très clivantes, hein. C'est-à-dire, c'est soit on n'aime pas, mais il n'y a Oui, pas oui. d'entre-deux où on Non, est non, non, moyen. vraiment pas. Vraiment pas, Oh, non, non, effectivement. j'apprécie un petit peu, mais pas. Ça, non, c'est genre soit on aime, soit on n'aime pas. Et ouais, j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers. Alors après, je pense qu'en système de jeu de rôle, ça ne doit pas être facile à mettre en œuvre parce que tout le sel, on va dire, des combats, des confrontations, du scénario, ça tient un peu du génie de l'auteur, ou de la folie un peu. Enfin, ça dépend de quel côté de la barrière on se tient. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et ce serait vraiment en œuvre de fiction s'il y a un jeu de rôle qui sort ou si j'arrive un jour à avoir le temps pour vraiment faire quelque chose qui ait du sens, je serais trop content d'avoir un jeu de rôle dans cet univers-là. OK, parfait. C'est drôle, moi, je m'attendais pas du tout à cette réponse-là. Ouais, ouais. Mais OK, mais justement, OK, sous-question que je trouve intéressante. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des séquences ou des moments dans justement Bizarre Jojo Adventure que tu te dis il faudrait que je fasse une vidéo sur cette séquence-là ou ce moment-là pour justement montrer à quel on dirait la richesse qui ressort de ce moment-là et qu'est-ce que les joueurs pourraient y retrouver dans une partie de jeu de rôle, par exemple? Alors, je prévois un jour de faire une vidéo justement sur Jojo, mais c'est plus sur l'ensemble, pas vraiment une scène en elle-même, mais c'est plus le fait de se laisser aller un petit peu, Mhm. parce que je sais que l'auteur, en fait, à chaque fois, j'écorche son nom, du coup, on va dire l'auteur. L'auteur a toujours été très, il s'en est foutu, mais à un point du jugement des autres, de ce que pensaient les autres. Oui, mais c'est pas dans les codes, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il en a eu rien à faire. Il a vraiment tout du long fait son truc, etc. Il a amalgamé en fait plein de trucs, c'est-à-dire il aimait la pop culture, il aimait Paul Naref, mais il a mis Paul Naref, il a ça, il aimait les sculptures grecques, il a collé les sculptures grecques avec des mecs taillés comme des statues. Que des trucs comme ça, que des trucs du coup qui ont rien à voir et du coup il a fait son univers à lui. Et je voudrais faire un jour une vidéo un peu pour justement encourager les gens à faire pareil que lui, à suivre ce même exemple en fait. Et même si c'est pas les codes, voilà, des trucs, alors pas briser les codes pour le plaisir de briser les codes, mais voilà, si les gens d'un coup ils veulent, je sais pas, dans leur univers, ils veulent que les nains, bah, ce soient tous je sais pas, des fashion victimes à la surface et qui vivent sur des bateaux, bah, pourquoi pas, allez-y. Enfin, franchement, lâchez-vous, c'est pas écrit noir sur blanc qu'il va falloir que tous les nains habitent dans des caves, enfin, dans des immenses grottes. Enfin, c'était un peu l'idée, voilà. Mais il faudrait que je trouve le temps de la faire, cette vidéo, un peu. Je pense qu'il sera, enfin, il sera un peu hors sujet. Et plus dans l'idée, voilà, d'encourager les gens de vraiment se lâcher et de prendre, surtout quand on construit son univers, de prendre vraiment ce qu'on aime de partout et d'essayer de voir si on peut coller quelque chose, Mhm. d'amalgamer pour que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une patte personnelle et qui du coup après, bon, bah là, il n'y a pas à forcer pour me jeter là-dedans. Pour masteriser là-dedans, il y aura même pas à forcer vu que ça nous plaît de bout en bout. On serait ça allé tout simplement, quoi. Mhm. Oui, ben écoute, ça serait un très beau sujet pour une vidéo. Et une prochaine question, une question spécifique pour toi. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la gestion d'une chaîne YouTube? C'est je pense. Alors après, je pense que le montage déjà, c'est vrai que c'est pas facile. Je pense, je dirais ouais, le montage en lui-même. Je dirais pas après le discours, parce que les sujets, ça va, j'ai pas de problème avec les sujets. Le discours, après, ça vient naturellement. Enfin, c'est vraiment à 99% ce que je pense. Je me suis jamais vraiment censuré à proprement parler, ou j'ai jamais vraiment dit il faut que je lise le discours. Alors, j'essaie d'être concis, évidemment. Je dirais vraiment le montage. Ouais, c'est vrai que c'est le plus dur de se dire, bah, allez, on va faire on va filmer, mais c'est pas fini. Il va y avoir le montage. Et ouais, en termes Ouais. de gestion, ouais, c'est le plus dur, quoi. Et après aussi, peut-être, bon, je le fais pas tant que ça. C'est bien la preuve que c'est le plus dur. Mais c'est de communiquer partout sur tous les réseaux sociaux et tout. Genre, oh là là, mais
le temps. Je vois des gens, ils sont sur Twitter, H24 et tout, bam, bam, ils mettent ça, j'y arrive pas. C'est un truc, alors je fais le minimum syndical, mais vraiment un peu tout ça, j'arrive pas à avoir le temps. Ben justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu t'es déjà passé par la tête l'idée d'avoir des personnes avec toi affiliées sur la chaîne pour pouvoir, on va dire, multiplier les initiatives et ainsi diviser les tâches pour que ce soit plus égalitaire à ce moment-là? Alors ça, je suis pas fermé à l'idée. OK. Un jour peut-être, on verra. Bon, il faudrait quand même grossir un peu, je pense quand même. Mais en fait, moi, je suis dans l'idée de parce qu'avant j'étais, enfin, je je veux quand même, si je prends des personnes, je veux quand même les payer bien, convenablement, enfin ce qui est logique de payer. Parce que je veux pas prendre des gens pour les sous-payer ou pour m'arranger, faire un micmac ou un truc comme ça et tout. Si c'est tout travail, moi je suis vraiment dans l'idée très, 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 très terre à terre du tout travail mérite salaire. Et il faut que tous les partis soient contents. C'est-à-dire que voilà, je sois content du travail rendu et que lui soit content de la paye qu'il a et que tout le monde soit content dans l'histoire. Et donc bon, bah, forcément, ça demande un coût quand même de devoir payer des gens potentiellement. Et donc, j'attends un peu de me préparer à cette idée d'avoir un monteur ou d'avoir des gens avec qui je pourrais déléguer et qui du coup, bah, voilà, en qui je pourrais avoir confiance et qui du coup, je pourrais bien les payer pour ça. Et ça, voilà, c'est vraiment très important pour moi. Donc du coup, bah, ça repousse un petit peu plus loin. Le fait de vouloir avoir un tarif honnête, ça repousse un petit peu plus enfin, le temps ou du moins le revenu qu'il va falloir avoir pour pouvoir arriver à ce stade-là. OK. OK. T'aurais pas eu d'avoir des personnes dans ton entourage qui seraient des amis proches, qui auraient voulu justement embarquer dans l'aventure? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, des personnes qui t'ont demandé si jamais tu cherches des collaborateurs? Le truc. Ben, après le truc, alors j'ai pas mal d'amis qui sont assez occupés, du coup ils font pas mal de travail. Alors ils sont jamais contre venir aider bénévolement à titre bénévole pour dire: «Ah vas-y, tiens go, vas-y, on vient t'aider pour ça». D'ailleurs ma mère, encore une fois, je lui fais de gros bisous parce que quand il a fallu envoyer tous les colis pour, Storymaker, bah, elle est venue m'aider et j'ai tous les amis qui m'ont dit: «Mais si jamais il y a besoin, on vient, on fera des colis toute la journée, il y a pas de problème». J'ai dit: «Bon, bah, tant mieux». Mais non, après, non, pas de gens vraiment qui ont voulu se dire en collaborateur à proprement parler, quoi. OK. Bon, j'étais curieux sur la question. J'étais curieux Voilà. sur la question. Parce que justement, tu publies énormément beaucoup et veux pas, les vidéos doivent être très longues à faire et tu es seul. Fait que des fois, je me posais la question, j'étais comme ça doit être épuisant. Il dort pas beaucoup, ça, Non, c'est il ne doit pas principalement. dormir beaucoup. Effectivement. Mais oui, d'ailleurs, aussi une question comme ça qui me passe par la tête, là. Tu trouves ça comment, justement, on va dire, l'aspect, la gestion de l'interaction avec la communauté? Parce que, veux pas, tes vidéos, exemple, ont beaucoup de commentaires, aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires. Est-ce que des fois, tu prends le temps de justement répondre aux questions, de voir, essayer de, on va dire, de mélanger le bon grain et le mauvais, parce que des fois, il doit y avoir des commentaires qui sont un peu plus désobligeants. Est-ce que tu trouves que c'est une partie de la tâche qui est plaisante ou pas vraiment? Ça, disons que ça va. Après, alors, je réponds pas à tous les commentaires parce que c'est vrai que des fois, quand il y a des. Bah, après, je réponds à des commentaires des fois quand ça a du sens pour moi. Je ne réponds pas pour répondre ou des fois, je remercie vraiment parce que quelqu'un a dit vraiment quelque chose de très gentil. Mais c'est par exemple là sur les commentaires actuels, là sur les vidéos, genre le JDR qui, par exemple, c'est une série de vidéos avec plusieurs intervenants. Et par exemple, le JDR qui bah, vous a offert votre meilleur souvenir de jeu de rôle. Mais quand les gens mettent leur meilleur souvenir de jeu de rôle, je peux pas commenter trop par-dessus pour dire bah, ça leur appartient. C'est-à-dire ils Mhm. témoignent d'une anecdote à eux, donc je peux pas trop répondre. Mais j'essaie au mieux toujours de, quand il y a des interrogations et tout, de répondre aux interrogations ou quand il y a des commentaires. Alors, sur YouTube, il n'y a pas tant de commentaires négatifs que ça. Je crois même d'ailleurs que j'en ai vraiment jamais vraiment eu. Ou alors, c'est des commentaires un peu, on va dire, mitigés, du genre, ah, très bonne vidéo, mais j'aurais préféré qu'on aborde ça. Plus sur Facebook, où les gens sont plus énervés. Ouais. Mais du coup, je prends toujours ça avec humour. Enfin, je suis très, comment dire, j'ai une nature très troll. OK. Alors, j'essaie de me limiter, de pas accorder trop de temps à troller parce que sinon, je ferai que ça. J'adore ça. Pour moi, c'est une source d'amusement sans fin. Et donc voilà, mais je réponds toujours en trollant, en étant gentil, vraiment en étant positif. Mais toujours en trollant un peu parce que ça m'amuse que les gens soient des fois, ça c'est qu'une vidéo YouTube, quoi. C'est-à-dire que des fois les gens sont très très émotionnels, vont vraiment être méchants pour être méchants. Et bon, on peut pas répondre autrement qu'en trollant.
Mhm. Parce que c'est pas rationnel, en fait. C'est juste une vidéo YouTube et ça demande pas des fois comme ça des insultes ou vraiment d'être Ouais, aussi émotionnel sur un truc. Donc ouais. voilà, vaut mieux le prendre au-dessus comme ça et répondre un peu avec du second degré que de Mhm. vraiment le prendre pour soi et tout parce que bon, c'est pas des. Il parlera pas comme ça dans la vraie vie déjà d'une et c'est pas bon, ça a aucune valeur en fait au final, même si ça peut faire mal des fois, mais bon, faut pas. Oui, non, je comprends. Je comprends. Puis c'est vrai que d'expérience, je sais que les vidéos souvent conseils ou les vidéos justement astuces vont parfois attirer un peu plus justement de commentaires émotionnels que par exemple la critique d'un jeu ou un Oui. actual play. Puis j'ai peut-être l'impression, là, je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que d'après toi, c'est causé justement par le fait que même si les personnes ont peut-être la difficulté un peu à se dissocier, si on veut, des propos en prenant en considération que c'est une opinion que tu donnes, mais c'est pas, t'es pas en train d'enfoncer dans la gorge de personne ce que tu mentionnes étant la vérité absolue. Là. Est-ce que tu penses que c'est surtout là, on va dire que le nœud se fait en quelque sorte? Disons que j'essaye, moi de mon côté, j'essaye toujours d'avoir un peu de pas être très, justement, de pas être, d'avoir le ton d'enfoncer dans la Mhm. gorge le conseil que on peut promulguer aux gens. Après, je pense que c'est surtout les réseaux sociaux, en fait. Enfin, il n'y a pas que dans notre milieu, notre domaine, que ça pullule. C'est très basé sur l'émotionnel. Enfin, il y a plein de recherches qui sont faites en sociologie et tout, qui montrent que tout est fait sur les réseaux sociaux pour ramener l'émotionnel au premier plan et que les gens soient toujours tout le temps dans l'émotionnel. Et du coup, bah, en fait, on ne s'en sort jamais. C'est-à-dire que quand les gens répondent à l'émotionnel par de l'émotionnel, bah, ils surenchérissent avec de l'émotionnel en permanence. Et Mhm. bon, alors plus Twitter, encore plus Twitter. Twitter, je n'y vais pas, c'est tellement, c'est un festival de tout ça. Mais voilà, c'est les réseaux sociaux d'un ensemble en fait. Et je pense que c'est un global, voilà, c'est pas plus mes vidéos, pas plus que tout, c'est les gens sont. Ça Ouf, va très vite ouais. dans l'émotionnel, ouais, les gens partent très Ouais. vite en vrille, parce Et au qu'en final, même ce serait, temps, ça serait on va dire, de mettre l'emphase sur une émotion négative que tu n'as pas vraiment besoin dans le quotidien, alors que toi, je veux dire, au final, tu publies des vidéos, tu n'es pas là oui, pour, voilà, c'est ça. t'es pas là Si pour les gens, gérer les émotions des gens non plus. Là. oui, voilà, c'est ça. Et puis si les gens aiment pas, ben ils passent et voilà et tout. Mais c'est vrai que des Ouais. fois, il y a des gens, je pense qu'ils oublient un petit peu que, alors pour parler plus de notre domaine, je pense qu'il y en a, ils oublient un petit peu que c'est un loisir avant tout et que ça n'a pas enfin, des fois, on sent que transpire l'émotionnel, voire même la politique dans Oui, certaines oui, oui, manières, oui. dans certaines positions. Et on se dit, oula, oula, chill. Au final, on est tous des gens autour d'une table qui mangent des chips ou de la pizza et boivent de la bière. Ouais. Et ils jettent des dés, voilà, enfin, qu'importe le jeu, le truc, au final, faut remettre un peu, comme on dit en France, l'église au milieu du village. Ça reste un jeu, voilà. Et des fois, j'ai un peu l'impression que Ouais, ça part. hop là, ça dévie des fois sur des trucs Ouais, ouais. Je très très comprends énervants. Je comprends très bien. Bon, hey, je vois déjà l'heure qui passe. Malheureusement, Cyprien, on arrive vers la fin de l'entrevue. Mais avant vraiment de conclure le tout, j'ai toujours une dernière question. Une dernière question que je ne pige pas au hasard, que j'avais déjà préparée d'avance et qui est souvent vraiment très précise à l'invité et aussi très spécifique. Des fois, je propose, exemple, une mise en contexte pour un jeu. Des fois, je propose autre chose. Mais là, pour toi, précisément, j'ai fait une petite exception. Et ici va ma question. Si tu devais écrire une capsule conseil qui serait spécifiquement adressée à toi, comment s'appellerait-elle? Capsule. Ouh là là, alors là, ça c'est une question très, très. Oh là là, dis donc. Une capsule, comment ça spécifiquement adressée à moi? Comment elle s'appelle? Le titre de Ouais. la. Euh, je pense que ce serait. Je pense que ce serait comment, comment faire plus de vues en restant soi-même et sans parler de Donjons et Dragons. Hmm, c'est bon, j'aime ça. Mais j'aime ça, c'est super bon, c'est vraiment bon. Puis effectivement, c'est ça aussi, je veux te lever mon chapeau là-dessus, c'est que tu es très général dans tes vidéos. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'au final, on s'entend que dès qu'il y a le petit logo du dragon sur le côté avec les deux dés, un à côté de l'autre, Hmm. souvent, ça vient mousser le tout. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de titre de capsule. Et ainsi se conclut ce montée de niveau. Malheureusement, ça a passé vraiment vite. C'est vraiment, C'est vrai. ça a C'est passé vraiment.
vraiment, vraiment, vraiment vite. J'espère que tu as apprécié ton Ah bah expérience. oui, moi, ben, justement, voilà, c'est passé très vite quand on est à l'aise, ça passe très très vite, donc oui, Bon, bon ben, tant mieux. c'est bien la preuve. Bon. Et comme je le mentionne aux personnes qui nous écoutent, les différents liens menant au réseau dans le fond de Cyprien, donc le scénarurgien, sont présents dans la description de la vidéo. Tout à l'heure, tu as mentionné, dans le fond, les campagnes de sous-financement que tu avais lancées, entre autres pour RPG Story Maker. Et l'autre, comment tu l'avais appelé? Battlemaker, du coup. Et celui-là, est-ce que les gens peuvent encore l'être pledgé ou Oui, et participer? toujours OK. jusqu'au 6 avril, du coup. Alors, c'est un générateur d'aléas pour des combats de jeux de rôle, histoire des fois, de pimenter un peu, dire qu'il se passe des choses en combat. Voilà, c'est pour, on va dire, c'est pour c'est pour tirer des événements avant ou pendant le combat, histoire de le dynamiser un peu et de le chambouler un petit peu. Parfait. Bon, ben, ça va être là aussi dans la description de la vidéo pour les gens qui sont intéressés. Encore une fois, merci beaucoup, Cyprien, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. J'ai très apprécié de t'avoir rencontré. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Si jamais vous avez des questions, commentaires ou autres, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.